C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. On vous a annoncé hier sa victoire à la présidentielle. Ce soir, nous consacrons notre édition à sa disparition. Idriss Déby est mort. Le président tchadien a succombé à ses blessures alors qu'il était sur le front. Nous reviendrons sur son parcours politique et militaire, sa gouvernance, son rôle dans la lutte anti-djihadiste dans le Sahel et les réactions des pays voisins avec l'analyse de nos invités en direct d'Abidjan. Sedi Kaba, journaliste, écrivain, spécialiste de Boko Haram et du terrorisme dans le Sahel, et Alain Foka, journaliste à RFI, présentateur de l'émission Archives d'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la mort du président tchadien Idriss Déby. Avant de commencer, je vous propose de revenir sur le parcours du président tchadien avec Nina Masson. N'Djamena, le 11 août dernier, le président Idriss Déby est élevé au rang de maréchal du Tchad. Une consécration absolue pour ce fils d'éleveur modeste qui s'est toujours rêvé en chef de guerre. À 68 ans, dont 31 passés à la tête du Tchad, Idriss Déby Itno était perçu comme l'homme fort du Sahel face à la menace djihadiste. Commandant militaire en chef sous Habré, il renverse le dictateur en 1990, les armes à la main. La France laisse faire. Elle voit un allié en ce militaire diplômé de l'école de guerre de Paris. Élu président en 1996, Idriss Déby s'engage alors officiellement dans un processus de démocratisation. Perçu à l'origine comme l'unificateur d'un pays divisé, le président propulse les membres de son ethnie au poste clé de l'État et la contestation monte. D'abord politique, elle devient militaire avec l'apparition de mouvements rebelles. En 2006, 2008 puis 2019, le pouvoir d'Idriss Déby est sauvé in extremis d'offensives rebelles par des interventions armées françaises. Partenaire clé de l'armée française, Déby envoie en 2013 ses soldats combattre les djihadistes au Mali, aux côtés des militaires français des opérations Serval, puis Barkhane. 4 ans plus tard, le Tchad participe à la création de la force anti-djihadiste de l'organisation régionale G5 Sahel. Entouré d'États instables comme la Libye ou la Centrafrique, le pays apparaît comme le maillon fort de la fragile chaîne sécuritaire face au terrorisme. C'est ce qui a valu à Idriss Déby un soutien quasi unanime de la communauté internationale, malgré un bilan très critiqué en matière de droits humains. Quelques heures avant sa mort, la commission électorale annonce sa victoire à l'élection présidentielle, Idriss Déby Itno, avec plus de 79% des voix. Alain Foka, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on l'a vu dans ce portrait, Idriss Déby était président, était un homme politique, mais il était aussi militaire. On annonce aujourd'hui qu'il est mort sur le front. Beaucoup en doutent. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette thèse est possible, sachant qu'il allait souvent sur le front, Idriss Déby ? Il allait certes sur le front jusqu'à maintenant, mais au fil des heures, on se rend compte que ça ne s'est pas passé vraiment sur le front. C'est dommage, parce que ça donne une très belle image de ce guerrier, de celui qui adorait être sur le champ de bataille, de celui qui accompagnait ses troupes sur le champ de bataille. Mais lorsqu'on voit les détails et l'on voit les éléments de ces dernières heures, on se demande s'il est vraiment mort sur le front. Est-ce qu'un maréchal de cette taille-là, on l'abat aussi facilement qu'on abattrait quelqu'un qui est en première ligne? Et ensuite, la manière dont ça se passe, les dernières informations que l'on a, tendent à montrer qu'il n'est pas mort sur le front, qu'il a été assassiné sur place, et je suis persuadé qu'on le saura dans quelques heures. Alors, vous l'avez connu, hein, et vous l'avez même eu au téléphone il y a à peine 4 jours, et vous lui avez évoqué cette rébellion dans le nord du pays. Qu'il prenait un peu à la légère, puisqu'il a dit que c'était encore le désordre qui vient de Libye. Pour lui, c'était quelque chose qu'il devait régler assez rapidement. Mais en réalité, personne ne peut croire que c'est cette rébellion qui était en mauvaise posture sur le terrain qui ait pu l'abattre. Non, ça, c'est très peu crédible, très peu crédible finalement. Alors Alain Foka, Idriss Déby est resté au pouvoir 30 ans. L'annonce de sa mort est forcément un choc. On va regarder les réactions à N'Djamena et à Paris avec Manuela Ibunda, Héloïse Mélan et Chérie Sidbo. En un jour, les Tchadiens ont vu le destin du président Idriss Déby Itno basculer. Lundi, la commission électorale annonce vainqueur de l'élection présidentielle contestée. Quelques heures plus tard, l'armée annonce sa mort. C'est triste, mais déjà nous pensons à l'avenir parce que là, du point de vue sécuritaire, le président
a joué un rôle important. Et là déjà, il y a ceux qui menacent, il y a des remous qui commencent par de gauche à droite. Et là, nous inquiétons franchement de cette disparition subite. Les circonstances exactes de la mort du président Déby ne sont pas encore éclaircies et les habitants se posent des questions. Lundi encore, l'armée avait évoqué une victoire écrasante sur des insurgés. Après l'annonce de la disparition du président Déby mardi, les militaires disent qu'ils assureront la transition et que le fils du président le remplacera. Selon la Constitution, c'est au président du Sénat d'assurer l'intérim en cas de décès du président. À Paris, des opposants politiques tchadiens appellent à faire pression sur les militaires. Nous ne pouvons pas accepter que son fils puisse succéder à son père. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment appeler la communauté internationale à sortir de son silence, à prendre position sur la situation actuelle. Retour à N'Djamena, où l'armée s'est déployée dans les rues et où un couvre-feu est désormais en vigueur. On retrouve tout de suite Sédic Kaba en direct d'Abidjan. Sédic, bonsoir. Ses partisans sont tristes, ses détracteurs espèrent tourner une page et les observateurs, y compris les pays voisins du Sahel, eux sont inquiets. Faut-il craindre une détérioration de la situation sécuritaire dans la région, connaissant le rôle important que jouait l'armée tchadienne dans le Sahel? C'est tout à fait exact. Il faut voir quel va être l'agenda et quelle va être la position des nouvelles autorités tchadiennes dans le positionnement de leur pays dans la lutte contre le terrorisme. Ces dernières années, le président Déby, à la demande de la France, à la demande des pays membres du G5 Sahel, a engagé son armée à la fois dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. C'était une volonté personnelle du président Déby. L'engagement du Tchad n'a pas fait l'objet d'une délibération du Conseil de ministres ou d'un vote au Parlement. Le président Idriss Déby a choisi lui-même de prendre sur lui cet engagement en dépit des critiques de l'opposition et d'une partie de la société civile. Il a tenu à engager son armée dans le bassin du lac Tchad, d'abord pour lutter contre Boko Haram au Niger, au Cameroun et même au Nigeria, ensuite au Mali et aujourd'hui dans la zone des 3 frontières. D'ailleurs, il vous souviendra que le président Déby a été élu président en exercice du G5 Sahel lors du dernier sommet, le 7e du G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena le 15 et 16 février dernier. Donc c'est tout à fait important et il est à craindre si jamais par hasard, par exemple, les nouvelles autorités ou les successeurs de Déby décidaient de retirer l'armée tchadienne des différents fronts dans lesquels elle est engagée, ce serait un immense revers pour la lutte contre le terrorisme et ce serait une opportunité pour les groupes djihadistes de porter leur agenda terroriste au-delà du Sahel dans le golfe de Guinée. Il faut que vous vouliez réagir. Oui, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Et c'est ça l'inquiétude, même si ce n'était pas un démocrate comme on l'aurait souhaité, il représentait quelque chose d'assez spécial dans la sous-région, surtout dans cette guerre dans le Sahel, où il était l'élément clé en réalité, avec des soldats qui étaient particulièrement braves sur le terrain. Si l'on peut dire, ok, ça va être une bouffée d'air peut-être pour les Tchadiens, ça risque d'être particulièrement difficile sur le terrain. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il risque d'y avoir une contamination dans la sous-région, une contamination parce que si la succession n'est pas réussie, je crains que l'ensemble des pays de la sous-région soient impactés par ce qui vient d'arriver. Alors on va justement faire un petit crochet au Burkina Faso voisin, un pays durement touché par le terrorisme. Je vous propose d'écouter l'analyse de notre correspondant Khalid Oussi. Comme dans toute la région, l'annonce de la disparition du président tchadien Idriss Déby a fait l'effet d'une surprise ici à Ouagadougou. D'ailleurs, le président burkinabé Roch Kaboré a été le premier à réagir parmi les présidents membres du G5 Sahel, cette coalition qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et enfin le Tchad. Il a salué, je cite, la mémoire d'un frère, d'un grand panafricaniste engagé avec conviction et détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et au Sahel. Fin de la citation. Rappelons qu'Idriss Déby était le président en exercice du G5 Sahel, mais il était avant tout considéré par ses pairs sahéliens comme un élément indispensable dans la lutte contre le djihadisme de par son expérience de chef de guerre, mais également de par sa longévité au pouvoir. Le maréchal Déby ne rechignait pas à envoyer ses troupes aguerries jusqu'au Mali. D'ailleurs, en février dernier, le Tchad a envoyé 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est considérée
comme l'épicentre de la guerre contre les groupes djihadistes dans la région. L'armée tchadienne fournit également aux casques bleus des Nations Unies au Mali l'un de leurs principaux contingents avec 1400 soldats et est considérée comme l'armée la plus expérimentée parmi les participants à la force conjointe du G5 Sahel. Vous l'aurez compris, avec la mort d'Idriss Déby, c'est un poids lourd de la lutte contre le djihadisme qui laisse orphelins ses homologues sahéliens qui, sans aucun doute, vont suivre avec attention sa succession. Seydi Kaba, on l'a entendu, Khalid Houssi vient de le dire, le président tchadien Idriss Déby avait envoyé 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières. J'aimerais savoir quelles conséquences directes ça pourrait avoir sur l'armée française qui est engagée dans le Sahel. Est-ce un coup dur aujourd'hui pour les forces Barkhane? Je crois qu'il y a au moins une certaine appréhension, il y a au moins aujourd'hui une inquiétude. On a vu l'empressement, on a vu l'hommage avec des mots trop forts que l'Élysée a rendu au président Déby, parlant d'un allié courageux, d'un allié incontournable de la France contre la lutte contre le terrorisme. C'est clair que l'arrivée des soldats, des 1200 soldats tchadiens dans la zone des trois frontières, était perçue comme un immense espoir de reprendre la main dans cette zone-là. Et comme vous savez, la France a un agenda, c'est de pouvoir, en raison du calendrier politique intérieur, retirer une partie des soldats de Barkhane, au moins redimensionner ça. Et l'espoir de la France, c'est qu'avec l'arrivée de soldats français, de soldats tchadiens plutôt, dans la zone de trois frontières, qu'on puisse stabiliser cette zone et favoriser la mise en œuvre du calendrier de retrait de Barkhane. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que les successeurs de Déby vont faire. Si jamais ils décidaient de retirer cette force, on n'en est pas encore arrivé là, ce serait un grave revers à la fois pour la France et pour les pays de cette sous-région dans leur volonté de lutter contre le groupe djihadiste. Alors Alaa Foka, qui pourrait prendre la succession d'Idriss Déby? Quelle figure de l'opposition pourrait aujourd'hui émerger? Alors, dans l'opposition, il y a des personnes. C'est-à-dire, on a toujours tendance à dire qu'il n'y a plus personne en face. Il y a des opposants qui se sont battus contre Déby. Et je ne pense pas que ce comité va rester quelque chose d'uni. Il y a très peu de chances. Je ne pense pas que le fils va pouvoir tenir cet ensemble des généraux autour de lui parce qu'il ne fait pas l'unanimité, parce que c'est un pays quand même assez divisé. Maintenant, est-ce que les opposants qui n'ont pas pu aller aux élections vont avoir droit au chapitre? Et c'est là où je pense que la communauté internationale doit jouer son rôle en demandant à ces militaires d'inclure aussi, pendant cette période de transition, des membres de l'opposition à Déby. Mais dire que ça va être comme en RDC en 2001 avec Laurent Désiré Kabila qui meurt et qui est remplacé par son fils, ça n'est pas possible. Donc vous au ne Tchad. croyez pas à une dynastie politique Déby qui s'installe au Tchad, comme c'est le cas aussi en Togo? Non, parce que c'est un pays divisé, c'est un pays très divisé, et c'est un pays où c'était un homme fort qui arrivait encore à l'être. Je ne dis pas qu'il faille toujours des hommes forts, mais c'était le cas jusqu'à maintenant. Et pour qu'on arrive à avoir un ensemble, il va falloir qu'ils s'asseyent tous et qu'il y ait moins de militaires autour de la table. Et puis aussi, et c'est ça qui est important, que l'on discute avec toutes ces rébellions qui sont disséminées un peu partout dans les pays voisins, Soudan, Libye et autres. Alors, vous l'avez dit, pour le moment en tout cas, même si vous écartez la thèse de la dynastie Déby au Tchad, pour le moment, c'est l'armée qui gère la transition avec l'un de ses fils, Mahamat Idriss Déby, général de 37 ans et commandant de la garde présidentielle. Il a la tête d'un conseil militaire de 15 généraux. Ce n'est pas ce qui est prévu par la constitution tchadienne. La constitution stipule qu'en cas d'empêchement ou de décès, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Notre chef d'édition, Salia Karasena, a pu contacter Abraham Koulamala, conseiller du président défunt. Pour lui, ce sont les circonstances exceptionnelles qui justifient ce choix. Je vous propose de l'écouter. Ces mesures sont temporaires. Monsieur Mohamed Idriss Déby a pris le pouvoir dans des circonstances particulières. Nous avons des bandes armées qui sont venues de la Libye, dont on s'est infesté par les groupes terroristes. Dans une situation exceptionnelle, nous avons pris des mesures exceptionnelles. Ça, ce sont les militaires qui ont décidé, peut-être dans la hâte, parce que c'est pas quelqu'un qui est tombé de la planète Mars. Il est quand même responsable de la direction générale des services de protection présidentielle. Les hommes qui l'ont choisi ont peut-être estimé qu'il avait une emprise véritable sur l'armée. Alors Alaa Foka, comment vous voyez la suite, la transition ces prochains jours? Je suis très inquiet. Je ne vais pas faire celui qui est optimiste. Je suis très inquiet parce que entre ces militaires, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une cohésion. Ça, c'est une première chose. Mais la crainte que j'éprouve, c'est le fait que le Tchad est à un endroit où ça peut
avoir des réelles répercussions sur les voisins Centrafrique, Cameroun. Bon, la Libye, on sait déjà dans quelles circonstances se trouve ce pays-là. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir qu'ils s'asseyent autour d'une table et que l'on puisse faire que les Tchadiens se parlent véritablement pour avoir un vrai comité, on va dire, pour la transition. Mais dire que ces militaires vont conduire la transition, je suis un peu sceptique, très sceptique même. Ce sera le mot de la fin. On n'a malheureusement plus le temps de poursuivre ce débat. Merci beaucoup Alain Foka d'être revenu sur ce plateau. Vous étiez déjà tout à l'heure sur notre antenne. Merci beaucoup Seydi Kaba pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Boko Haram. Merci de nous avoir rejoints à partir d'Abidjan. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la mort d'Idriss Déby. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. En rendant au Panama en 1999 la souveraineté sur le canal qu'ils avaient construit, les Américains leur ont aussi restitué la zone, cette bande de terrain de part et d'autre du canal qui avait vécu pendant près d'un siècle à l'heure américaine. C'était comme un petit pays artificiel, construit et dirigé par des ingénieurs. Malgré le départ des Américains, certaines traditions sont restées, mais aussi des souvenirs parfois bien amers pour les Panaméens. On était complètement habitués au bruit des rafales, des tirs et des bombes. Les enfants du canal, notre nouveau billet retour au Panama, à voir sur France 24 et france24.com. Ils analysent des scènes d'incendie à la recherche de la vérité. Là, on a l'histoire, on a la scène où il y a quelque chose qui marche pas. Alain, il y a son côté policier qui ressort. Enquête incendie, mercredi 19h30 à Canal D. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la mort du président tchadien Idriss Déby. Avant de commencer, je vous propose de revenir sur le parcours du président tchadien avec Nina Masson. N'Djamena, le 11 août dernier, le président Idriss Déby est élevé au rang de maréchal du Tchad. Une consécration absolue pour ce fils d'éleveur modeste qui s'est toujours rêvé en chef de guerre. À 68 ans, dont 31 passés à la tête du Tchad, Idriss Déby Itno était perçu comme l'homme fort du Sahel face à la menace djihadiste. Commandant militaire en chef sous Habré, il renverse le dictateur en 1990, les armes à la main. La France laisse faire. Elle voit un allié en ce militaire diplômé de l'école de guerre de Paris. Élu président en 1996, Idriss Déby s'engage alors officiellement dans un processus de démocratisation. Perçu à l'origine comme l'unificateur d'un pays divisé, le président propulse les membres de son ethnie au poste clé de l'État et la contestation monte. D'abord politique, elle devient militaire avec l'apparition de mouvements rebelles. En 2006, 2008 puis 2019, le pouvoir d'Idriss Déby est sauvé in extremis d'offensives rebelles par des interventions armées françaises. Partenaire clé de l'armée française, Déby envoie en 2013 ses soldats combattre les djihadistes au Mali, aux côtés des militaires français des opérations Serval, puis Barkhane. 4 ans plus tard, le Tchad participe à la création de la force anti-djihadiste de l'organisation régionale G5 Sahel. Entouré d'États instables comme la Libye ou la Centrafrique, le pays apparaît comme le maillon fort de la fragile chaîne sécuritaire face au terrorisme. C'est ce qui a valu à Idriss Déby un soutien quasi unanime de la communauté internationale, malgré un bilan très critiqué en matière de droits humains. Quelques heures avant sa mort, la commission électorale annonce sa victoire à l'élection présidentielle, Idriss Déby Itno, avec plus de 79% des voix. Alain Foka, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on l'a vu dans ce portrait, Idriss Déby était président, était un homme politique, mais il était aussi militaire. On annonce aujourd'hui qu'il est mort sur le front. Beaucoup en doutent. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette thèse est possible, sachant qu'il allait souvent sur le front, Idriss Déby ? Il allait certes sur le front jusqu'à maintenant, mais au fil des heures, on se rend compte que ça ne s'est pas passé vraiment sur le front. C'est dommage, parce que ça donne une très belle image de ce guerrier, de celui qui adorait être sur le champ de bataille, de celui qui accompagnait ses troupes sur le champ de bataille. Mais lorsqu'on voit les détails et l'on voit
Les éléments de ces dernières heures, on se demande s'il est vraiment mort sur le front. Est-ce qu'un maréchal de cette taille-là, on l'abat aussi facilement qu'on abattrait quelqu'un qui est en première ligne? Et ensuite, la manière dont ça se passe, les dernières informations que l'on a tendent à montrer qu'il n'est pas mort sur le front, qu'il a été assassiné sur place, et je suis persuadé qu'on le saura dans quelques heures. Alors, vous l'avez connu, hein, et vous l'avez même eu au téléphone il y a à peine 4 jours, et vous lui avez évoqué cette rébellion dans le nord du pays. Qu'il prenait un peu à la légère, puisqu'il a dit que c'était encore le désordre qui vient de Libye. Pour lui, c'était quelque chose qu'il devait régler assez rapidement. Mais en réalité, personne ne peut croire que c'est cette rébellion qui était en mauvaise posture sur le terrain qui ait pu l'abattre. Non, ça, c'est très peu crédible, très peu crédible finalement. Alors à la Foka, Idriss Déby est resté au pouvoir 30 ans. L'annonce de sa mort est forcément un choc. On va regarder les réactions à N'Djamena et à Paris avec Manuela Ibunda, Héloïse Mélan et Chirili Sidbo. En un jour, les Tchadiens ont vu le destin du président Idriss Déby Itno basculer. Lundi, la commission électorale annonce vainqueur de l'élection présidentielle contestée. Quelques heures plus tard, l'armée annonce sa mort. C'est triste, mais déjà nous pensons à l'avenir parce que là, du point de vue sécuritaire, le président a joué un rôle important. Et là déjà, il y a ce qui menace, il y a des remous qui commencent par de gauche à droite. Et là, nous inquiétons franchement de cette disparition subite. Les circonstances exactes de la mort du président Déby ne sont pas encore éclaircies et les habitants se posent des questions. Lundi encore, l'armée avait évoqué une victoire écrasante sur des insurgés. Après l'annonce de la disparition du président Déby mardi, les militaires disent qu'ils assureront la transition et que le fils du président le remplacera. Selon la Constitution, c'est au président du Sénat d'assurer l'intérim en cas de décès du président. À Paris, des opposants politiques tchadiens appellent à faire pression sur les militaires. Nous ne pouvons pas accepter que son fils puisse succéder à son père. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment appeler la communauté internationale à sortir de son silence, à prendre position sur la situation actuelle. Retour à N'Djamena, où l'armée s'est déployée dans les rues et où un couvre-feu est désormais en vigueur. On retrouve tout de suite Sédik Kaba en direct d'Abidjan. Sédik, bonsoir. Ses partisans sont tristes, ses détracteurs espèrent tourner une page et les observateurs, y compris les pays voisins du Sahel, eux sont inquiets. Faut-il craindre une détérioration de la situation sécuritaire dans la région, connaissant le rôle important que jouait l'armée tchadienne dans le Sahel? C'est tout à fait exact. Il faut voir quel va être l'agenda et quelle va être la position des nouvelles autorités tchadiennes dans le positionnement de leur pays dans la lutte contre le terrorisme. Ces dernières années, le président Déby, à la demande de la France, à la demande des pays membres du G5 Sahel, a engagé son armée à la fois dans le Sahel et dans le bassin du lac Tchad. C'était une volonté personnelle du président Déby. L'engagement du Tchad n'a pas fait l'objet d'une délibération du Conseil de ministres ou d'un vote au Parlement. Le président Idriss Déby a choisi lui-même de prendre sur lui cet engagement en dépit des critiques de l'opposition et d'une partie de la société civile. Il a tenu à engager son armée dans le bassin du lac Tchad, d'abord pour lutter contre Boko Haram au Niger, au Cameroun et même au Nigeria, ensuite au Mali et aujourd'hui dans la zone des 3 frontières. D'ailleurs, il vous souviendra que le président Déby a été élu président en exercice du G5 Sahel lors du dernier sommet, le 7e du G5 Sahel qui s'est tenu à N'Djamena le 15 et 16 février dernier. Donc c'est tout à fait important et il est à craindre si jamais par hasard, par exemple, les nouvelles autorités ou les successeurs de Déby décidaient de retirer l'armée tchadienne des différents fronts dans lesquels elle est engagée, ce serait un immense revers pour la lutte contre le terrorisme et ce serait une opportunité pour les groupes djihadistes de porter leur agenda terroriste au-delà du Sahel dans le golfe de Guinée. Il faut que vous vouliez réagir. Oui, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Et c'est ça l'inquiétude, même si ce n'était pas un démocrate comme on l'aurait souhaité, il représentait quelque chose d'assez spécial dans la sous-région, surtout dans cette guerre dans le Sahel, où il était l'élément clé en réalité, avec des soldats qui étaient particulièrement braves sur le terrain. Si l'on peut dire, ok, ça va être une bouffée d'air peut-être pour les Tchadiens, ça risque d'être particulièrement difficile sur le terrain. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il risque d'y avoir
une contamination dans la sous-région, une contamination parce que si la succession n'est pas réussie, je crains que l'ensemble des pays de la sous-région soient impactés par ce qui vient d'arriver. Alors on va justement faire un petit crochet au Burkina Faso voisin, un pays durement touché par le terrorisme. Je vous propose d'écouter l'analyse de notre correspondant Khalid Oussi. Comme dans toute la région, l'annonce de la disparition du président tchadien Idriss Déby a fait l'effet d'une surprise ici à Ouagadougou. D'ailleurs, le président burkinabé Roch Kaboré a été le premier à réagir parmi les présidents membres du G5 Sahel, cette coalition qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et enfin le Tchad. Il a salué, je cite, la mémoire d'un frère, d'un grand panafricaniste engagé avec conviction et détermination dans la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et au Sahel. Fin de la citation. Rappelons qu'Idriss Déby était le président en exercice du G5 Sahel, mais il était avant tout considéré par ses pairs sahéliens comme un élément indispensable dans la lutte contre le djihadisme de par son expérience de chef de guerre, mais également de par sa longévité au pouvoir. Le maréchal Déby ne rechignait pas à envoyer ses troupes aguerries jusqu'au Mali. D'ailleurs, en février dernier, le Tchad a envoyé 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui est considérée comme l'épicentre de la guerre contre les groupes djihadistes dans la région. L'armée tchadienne fournit également au casque bleu des Nations Unies au Mali l'un de leurs principaux contingents avec 1400 soldats et est considérée comme l'armée la plus expérimentée parmi les participants à la force conjointe du G5 Sahel. Vous l'aurez compris, avec la mort d'Idriss Déby, c'est un poids lourd de la lutte contre le djihadisme qui laisse orphelins ses homologues sahéliens qui, sans aucun doute, vont suivre avec attention sa succession. Sédi Kaba, on l'a entendu, Khalid Oussi vient de le dire, le président tchadien Idriss Déby avait envoyé 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières. J'aimerais savoir quelles conséquences directes ça pourrait avoir sur l'armée française qui est engagée dans le Sahel. Est-ce un coup dur aujourd'hui pour les forces Barkhane ? Je crois qu'il y a au moins une certaine appréhension, il y a au moins aujourd'hui une inquiétude. On a vu l'empressement, on a vu l'hommage avec des mots trop forts que l'Élysée a rendu au président Déby, parlant d'un allié courageux, d'un allié incontournable de la France contre la lutte contre le terrorisme. C'est clair que l'arrivée des soldats, des 1200 soldats tchadiens dans la zone des 3 frontières, était perçue comme un immense espoir de reprendre la main dans cette zone-là. Et comme vous savez, la France a un agenda, c'est de pouvoir, en raison du calendrier politique intérieur, retirer une partie des soldats de Barkhane, au moins redimensionner ça. Et l'espoir de la France, c'est qu'avec l'arrivée de soldats français, de soldats tchadiens plutôt, dans la zone de 3 frontières, qu'on puisse stabiliser cette zone et favoriser la mise en œuvre du calendrier de retrait de Barkhane. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que les successeurs de Déby vont faire. Si jamais ils décidaient de retirer cette force, si on n'en est pas encore arrivé là, ce serait un grave revers à la fois pour la France et pour les pays de cette sous-région dans leur volonté de lutter contre le groupe djihadiste. Alors Ala Foka, qui pourrait prendre la succession d'Idriss Déby ? Quelle figure de l'opposition pourrait aujourd'hui émerger ? Alors, dans l'opposition, il y a des personnes. C'est-à-dire, on a toujours tendance à dire qu'il n'y a plus personne en face. Il y a des opposants qui se sont battus contre Déby. Et je ne pense pas que ce comité va rester quelque chose d'uni. Il y a très peu de chances. Je ne pense pas que le fils va pouvoir tenir cet ensemble des généraux autour de lui parce qu'il ne fait pas l'unanimité, parce que c'est un pays quand même assez divisé. Maintenant, est-ce que les opposants qui n'ont pas pu aller aux élections vont avoir droit au chapitre ? Et c'est là où je pense que la communauté internationale doit jouer son rôle en demandant à ces militaires d'inclure aussi, pendant cette période de transition, des membres de l'opposition à Déby. Mais dire que ça va être comme en RDC en 2001 avec Laurent Désiré Kabila qui meurt et qui est remplacé par son fils, ça n'est pas possible. Donc vous ne croyez pas à une dynastie politique Déby qui s'installe au Tchad, comme c'est le cas aussi en Togo? Non, parce que c'est un pays divisé, c'est un pays très divisé, et c'est un pays où c'était un homme fort qui arrivait encore à le tenir. Je ne dis pas qu'il faille toujours des hommes forts, mais c'était le cas jusqu'à maintenant. Et pour qu'on arrive à avoir un ensemble, il va falloir qu'ils s'asseyent tous et qu'il y ait moins de militaires autour de la table. Et puis aussi, et c'est ça qui est important, que l'on discute avec toutes ces rébellions qui sont disséminées un peu partout dans les pays voisins, Soudan, Libye et autres. Alors, vous l'avez dit, pour le moment en tout cas, même si vous écartez la thèse de la dynastie
Déby au Tchad. Pour le moment, c'est l'armée qui gère la transition avec l'un de ses fils, Mahamat Idriss Déby, général de 37 ans et commandant de la garde présidentielle. Il a la tête d'un conseil militaire de 15 généraux. Ce n'est pas ce qui est prévu par la constitution tchadienne. La constitution stipule qu'en cas d'empêchement ou de décès, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Notre chef d'édition, Célia Karasena, a pu contacter Abraham Koulamala, conseiller du président défunt. Pour lui, ce sont les circonstances exceptionnelles qui justifient ce choix. Je vous propose de l'écouter. Ces mesures sont temporaires. Monsieur Mohamed Idriss Déby a pris le pouvoir dans des circonstances particulières. Nous avons des bandes armées qui sont venues de la Libye, dont on s'est infesté par les groupes terroristes. Dans une situation exceptionnelle, nous avons pris des mesures exceptionnelles. Ça, ce sont les militaires qui ont décidé, peut-être dans la hâte, parce que c'est pas quelqu'un qui est tombé de la planète Mars. Il est quand même responsable de la direction générale des services de protection présidentielle. Les hommes qui l'ont choisi ont peut-être estimé qu'il avait une emprise véritable sur l'armée. Alors Alain Foka, comment vous voyez la suite, la transition ces prochains jours ? Je suis très inquiet. Je ne vais pas faire celui qui est optimiste. Je suis très inquiet parce que entre ces militaires, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une cohésion. Ça, c'est une première chose. Mais la crainte que j'éprouve, c'est le fait que le Tchad est un endroit où ça peut avoir des réelles répercussions sur les voisins Centrafrique, Cameroun. Bon, la Libye, on sait déjà dans quelles circonstances se trouve ce pays-là. Et j'ai le sentiment qu'il va falloir qu'ils s'asseyent autour d'une table et que l'on puisse faire que les Tchadiens se parlent véritablement pour avoir un vrai comité, on va dire, pour la transition. Mais dire que ces militaires vont conduire la transition, je suis un peu sceptique, très sceptique même. Ce sera le mot de la fin. On n'a malheureusement plus le temps de poursuivre ce débat. Merci beaucoup Alain Foka d'être revenu sur ce plateau. Vous étiez déjà tout à l'heure sur notre antenne. Merci beaucoup Seydi Kaba pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Boko Haram. Merci de nous avoir rejoints à partir d'Abidjan. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la mort d'Idriss Déby. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. C'est la promo Top Secret sur le site du Casino de Montréal. Jusqu'au 2 mai, craquez le code avec la bonne combinaison et ouvrez le coffre-fort. Au total, jusqu'à 50 000 $ en lot à gagner. Jouez de façon responsable en toute légalité au casinodemontréal.ca. Fonka, donc merci encore d'être avec nous sur ce plateau. Ce responsable de l'armée tchadienne disait que le président Déby était mort au moment de son transfert ou à son arrivée à N'Djamena. Ce sont les informations que vous avez, vous aussi ? C'est les mêmes informations que j'ai, puisqu'il aurait été blessé hier matin, hier aux premières heures, d'après ce que j'ai cru comprendre, et qu'on l'a ramené à N'Djamena, mais il était sérieusement touché. Est-ce qu'on sait où et est-ce qu'on sait dans quelles circonstances il a été blessé ? On sait qu'il était au front. Pour l'instant, on n'a pas les détails de l'opération en elle-même. On sait qu'il était au front. Je sais qu'il y a quelques jours, il était à l'investiture du président Sassou Nguesso et lorsque cette colonne avançait, on voyait ces images de colonnes dans le nord du Tchad. Et je me suis permis de l'appeler pour savoir ce qu'il en était exactement. Il a minimisé un peu cette opération en se disant encore le désordre qui vient de Libye. C'est le dernier message que j'aurais eu de lui. Vous lui avez parlé au téléphone il y a donc 4 jours. Alors, en tout cas, les colonnes dont vous parlez, ce sont celles de ce front pour l'alternance et la concorde au Tchad. A priori, c'est contre cette rébellion que se menait cette opération militaire au cours de laquelle il a été blessé. Comment vous semblait-il lors de cette dernière conversation téléphonique ? Effectivement, vous disiez, des rébellions, il y en a connu beaucoup dans sa vie. Absolument. Une de plus, disait-il ? Une de plus, en gros. Une de plus parce qu'il n'a pas pris ça très au sérieux. La preuve, c'est qu'il est allé quand même à l'investiture de son ami, le président Denis Sassou Nguesso, et c'est à Brazzaville que je l'ai appelé puisque je regardais à la télévision son arrivée et quelques instants après, je me suis dit, je vais l'appeler parce que j'avais reçu des images de cette colonne qui entrait sur le territoire. Il est souvent assez bavard lorsqu'il est en privé, mais il n'a pas voulu parler de ça à l'antenne. On a discuté à peu près 2 minutes. Puis, pour moi, je me disais qu'il vaincrait ça comme il a l'habitude de vaincre toutes ces rébellions qu'il a connues pendant toutes ces années. Alors, précisément, Alain Fonka, vous êtes peut-être l'un de ceux qui le connaissaient les mieux. Vous l'avez rencontré des dizaines de fois au cours de ces 30 dernières années au pouvoir. Quel homme était-il, Idriss Déby ? C'était un militaire. La dernière interview que nous avons pu faire, qui était pour l'antenne de France 24 il y a quelque temps et de RFI, on parlait de tout ce parcours. On avait prévu j'avais demandé à faire un archive d'Afrique sur lui. Et
c'est le militaire qui disait « je ne mourrai pas dans mon lit, certainement pas dans mon lit ». Pour lui, il fallait aller sur le front. Et on a longtemps discuté de sa descente, sa dernière descente, son avant-dernière descente sur le front, qui était contre les rebelles de Boko Haram, où il était mécontent des voisins qui n'avaient pas permis de poursuivre Shekou, le chef de Boko Haram. Pour lui, ça devait se passer sur le terrain. Il ne voulait pas être, comme il disait, un général de salon, maréchal de salon finalement. Le Tchad vit aujourd'hui une journée historique, évidemment, à plusieurs reprises. On a rappelé évidemment que c'était hier qu'a été confirmée la victoire du président Déby dès le premier tour de la présidentielle pour un 6e mandat. Quel sentiment peut habiter les Tchadiens aujourd'hui qui n'ont connu que lui, en tout cas les Tchadiens qui ont 30 ans? Oui, les trentenaires au Tchad n'ont connu que Idriss Déby. En même temps, c'est un pays assez difficile parce que vu de l'extérieur, il représentait un peu la défense, mais à l'intérieur, c'était quand même un régime assez dur, très très dur. Et on a pu le constater, cette élection, la plupart des grands opposants n'y ont pas participé. Ceux qui y ont participé étaient ceux qui avaient été suscités en réalité. Et la question se pose toujours, la même question de savoir qui va suivre, qui est le prochain. On parle de son fils parle de son fils, mais son fils ça ne va pas être une succession dynastique, je ne crois pas. Il y a des opposants qui se sont battus contre Déby depuis tellement d'années, et puis il y en a qui sont plus jeunes, que je pense à Succès Masra, qui est plutôt un opposant, on va dire, moderne, qui est plutôt quelqu'un qui construit son opposition de façon assez intelligente. Et puis il y avait Sadek Kabzabo, il y avait Yoronga, donc il va y avoir une bataille. Maintenant, bien malin celui qui sait ce qui va se passer, parce que je pense que les militaires vont d'abord confisquer le pouvoir pendant un moment pour organiser la transition. Et ne pas oublier, bien sûr, vous rappeliez que ces 30 dernières années de pouvoir ont été marquées par un exercice extrêmement autoritaire et beaucoup de Tchadiens aujourd'hui. C'est aussi une nouvelle page, peut-être, en tout cas sur le long terme, qui s'ouvre? C'est une nouvelle page qui s'ouvre, mais je me demande aussi dans le Sahel si on ne va pas le regretter assez rapidement. Parce que dans le Sahel, c'était l'armée tchadienne était celle qui était la plus efficace sur le terrain. C'était ce qu'il vendait le plus d'ailleurs. Le fait d'être le rempart, le fait d'être celui qui allait au front, parce qu'il allait vraiment au front. Est-ce qu'avec quelqu'un qui n'est pas un général aussi respecté, les choses vont être pareilles? Je ne suis pas certain de cela. Mais pour les Tchadiens, je pense que ça va être un bol d'air quand même.